Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour ce nouveau débrief hebdo. Ça fait 2 semaines que j'en ai pas fait, donc pas mal de choses à dire et à évoquer, je pense, cette semaine. Surtout qu'on a eu pas mal de retours de volatilité, hein. On est quand même passé par les 5800, on est revenu. Beaucoup quand même de choses à dire, je pense, sur ces 2 dernières semaines. Donc voilà, donc moi je pouvais pas la faire la semaine dernière, c'est quelque chose que je promets pas de pouvoir faire chaque semaine de toute façon, parce que la chose sur laquelle j'insiste, hein, c'est que bon, sur les réseaux sociaux, vous avez beaucoup de mecs géniaux, beaucoup de traders en compte propre qui sont dispo à temps plein et qui peuvent se permettre, hein, d'avoir une grosse dispo. Moi, c'est pas le cas, hein. Moi, je suis comme, je dirais, 90% des traders, hein. Je suis un particulier qui fait ça quand il a le temps, par rapport à son emploi du temps professionnel, par rapport à son emploi du temps familial. Donc, forcément, bah, il y a des fois où je peux pas être présent, surtout que je privilégie également désormais la tribu que j'anime avec Tomahawk Trading. Donc voilà, donc j'essaye de faire les choses dans l'ordre, mais après moi ça me fait plaisir une fois de plus, hein, de vous retrouver dans cette vidéo et d'évoquer donc un petit peu tout ça, quoi. Donc je commence avec le CAC 40 comme toujours. Bah, ce que je vous avais dit grosso modo sur le CAC 40, hein, c'est qu'on avait rompu donc cette oblique sur laquelle j'avais fait vraiment un nouveau renfort en court terme sur le mois de février. Derrière moi, c'est là où je commençais à parler de hausse un peu vicieuse et viciée, hein. C'est un peu mon concept, hein. C'est-à-dire que on monte sans trop savoir pourquoi, on a toujours un gap à aller combler, et pourquoi pas aller le combler, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même beaucoup de chandeliers rouges, et puis derrière, on se fait piéger sur 2 séances, on prend 200 points, et puis à nouveau, on reprend, et en fait, c'est là où je dis que la hausse est vicieuse, c'est-à-dire que vous voyez ici, là, quand on est allé rompre les 5720 la semaine dernière, sur ce chandelier-là, là, ce chandelier rouge, je me suis connecté à un moment sur les réseaux et je voyais tout le monde en train de paniquer, de crier au crack, de crier à la fin du monde, alors qu'on était en train de simplement venir confirmer le double top des 5720 comme un nouveau support, quoi. Je veux dire, c'est du basique, c'est-à-dire que ça fait partie des fondamentaux. Je veux dire, quand on casse une résistance, ça devient support et on vient le tester. Donc on vient le tester ici, on vient le tester une seconde fois. Et puis derrière voilà, c'est les fondamentaux de l'analyse technique. Et c'est pour ça que je dis que cette hausse est vicieuse et viciée, parce que j'ai l'impression que tout le monde oublie un petit peu les fondamentaux et qu'en fait la bourse, ben, ça monte et puis des fois ça descend, quoi. Donc il faut pas paniquer. Et moi, voilà, j'ai pas envie de faire partie du bateau, quoi, d'être sur le bateau quand ça panique pour la moindre chose. Donc vous pouvez voir sur ma watchlist à gauche que j'ai beaucoup liquidé de position, puisque je vous rappelle simplement le code couleur, hein. Je veux dire, ce qui est en jaune, c'est quelque chose dont je suis actionnaire. Ce qui est en vert, c'est quelque chose dont je suis actionnaire et dont j'ai plus de, on va dire, 30% de gain, où j'ai soldé un TP1. Et puis après, c'est tout. C'est-à-dire que le reste, c'est quelque chose où je ne suis pas actionnaire. Donc aujourd'hui, vous pouvez largement deviner que j'ai soldé pas mal de positions en gain sur le mois de février. Vous pouvez aller voir d'ailleurs sur mon site la performance à jour, qui reste quand même globalement très positif. Ça a été un très bon mois pour moi. J'ai notamment fait pas mal de choses, c'est-à-dire que bon, j'ai quand même, je trouve, je me suis pas mal débrouillé pour participer, pour suivre un petit peu le flux au bon moment. Donc j'ai switché pendant le mois de février sur quelques valeurs US parce que le flux était là. J'ai aussi fait un petit peu de crypto, ça j'en parle pas trop, mais aujourd'hui c'est sur les cryptos que se passe l'action. Et puis pareil, hein, tout en allégeant à mort le portefeuille sur les small caps, j'ai commencé aussi à anticiper, enfin, la rotation sectorielle qui continue de se faire petit à petit en lame de fond, en jouant quelques valeurs défensives comme Danone ou Orange, mais aussi surtout le secteur aérien qui avait fait un boom aux US. Et donc voilà, donc j'ai pris le triptyque ADP, Air France et Airbus, que j'ai soldé en 2-3 séances à plus de 10%, 15%. Donc voilà, j'ai eu plutôt le nez, on va dire, sur le mois de février, mais j'ai conscience qu'il a été compliqué pour certaines personnes. Et puis voilà, donc j'essaie un peu de faire cette vidéo aussi pour vous expliquer qu'il ne faut pas forcément paniquer non plus, quoi. Je veux dire, bon, jeudi, vendredi, on a 2 journées sanglantes. Le marché des small, forcément, c'est le premier à prendre cher, mais je veux dire, aujourd'hui, vendredi, on ouvre sur la MM20. Et qu'est-ce qui se passe? On ouvre sur la MM20, on monte, on bloque sur la MM7, et puis voilà. Donc aujourd'hui, on est simplement en train d'acter des nouveaux points de support et de consolidation. Et ce que je dis aujourd'hui, c'est que si vous êtes court terme sur le mois de mars, vous avez ces 2 repères
Vous avez les 5727 là que j'ai ici, qui est le dernier point bas, qui correspond à la MM50. Et vous avez la Bollinger basse journalière qui fait office également de pullback avec la rupture oblique baissière qu'on a rompue. Et je veux dire, ces deux points-là, ce sont des points d'entrée si vous êtes très court terme dans les prochaines semaines, quoi. Si vous êtes plus sceptique, laissez passer simplement cette consolidation parce que voilà, on a laissé un gap ici que j'avais pas mis, que je viens de voir à l'instant. Donc il y a de quoi aller chercher les 5000, les 5500, tout ça. On est en haut d'un range, grosso modo, depuis la hausse du vaccin. Et personnellement, je considère que à 5800, 5700, moi, j'ai pas envie de m'épuiser à aller grappiller quelques points quand je vois de là où on vient. Donc moi, je préfère attendre. Ça fait des semaines que je parle des 5200 comme d'un point de repli court terme, moyen terme intéressant. On a toujours deux gaps sous les pieds, alors j'en parlerai peut-être plus tard, mais aujourd'hui, moi, j'ai toujours 5200 comme point d'entrée pour le mois de mars, à titre personnel. Donc voilà, essayez de connaître votre profil. Si vous êtes court terme, vous connaissez les niveaux. Si vous êtes moyen terme, long terme, vous connaissez les niveaux aussi. Et puis essayez aussi de voir quel est votre état psychologique également. Parce que ce que je dis souvent, c'est la perf du capital économique, c'est une chose, mais la perf du capital émotionnel, c'en est une autre. Donc essayez aussi de voir comment vous vous sentez avant de passer le moindre ordre, hein, ou de préparer le moindre plan. C'est toujours, je pense, la première question à se poser, c'est dans quel état je suis, comment je me sens avant de trader. Donc voilà, je pense que vous avez tous les éléments. Et puis, il faut s'attendre dans les prochains jours, je pense, à avoir pas mal de volatilité. Hein. Je veux dire, il y a toujours les problématiques d'inflation, de surchauffe, de l'économie. Il y a toujours aussi pas mal de sujets sur le feu. Donc, voilà. Moi, je suis plutôt en retrait, comme vous pouvez le voir maintenant. Donc, je vous propose de passer sur les valeurs suivantes. Donc, dans l'ordre, Ibrigenix. Ibrigenix, moi, je l'ai prise, je vous l'avais dit. Si ça clôturait une fois au-dessus des 0,24, il fallait se la mettre en watchlist. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai anticipé, comme souvent, parce que j'étais à ce moment-là disponible. J'ai anticipé sur ce chandelier la clôture au-dessus des 0,24 en rentrant à peu près sur les 0,235. Et donc derrière, on a toute la hausse exponentielle qui est quand même compliquée. Donc moi, j'ai soldé sur les 0,30. J'ai pas repris sur les 0,2350 qui était donc un premier indicateur. On voit sur le RSI aussi que on construit bien une hausse également qui est intéressante. On a toujours des volumes exponentiels. Je pense qu'on peut aller chercher les 0,40 sans problème. On voit qu'on tient la MM7, jours. Et je pense que si vous zoomez en une heure, si vous zoomez même en 15 minutes, la MM7 doit être quand même un bon indicateur de la tendance à suivre. Donc, c'est aussi le point barre. Je veux dire, c'est pour ceux qui veulent rentrer, il y a toujours la possibilité de mettre des épuisettes sur les 0,26, je pense, en bon point d'entrée pour cette semaine. Et ultimement, les 0,2350, les 0,24 dont je parlais sont également devenus support. Donc voilà. Ça reste quand même extrêmement volatile, donc attention à ne pas vous faire piéger, surtout sur ces niveaux actuels. Mais ça a été vraiment aussi quelque chose qui a fortement participé à la valeur à la performance du mois de février, quoi. Ipsos, j'avais pas trop regardé. Écoutez, donc là on a à nouveau, on continue la montée, 32,25. On a un non-croisement sur la MACD. On a du volume, donc je pense que tout ça, ça reste quand même très positif au-dessus des 30 euros. C'est une valeur qui peut être intéressante, c'est pour ça que je l'ai mis dans la watchlist actuellement. Donc voilà, donc là je la vois en vous. Le principe aussi de ces vidéos, c'est vraiment de faire l'analyse à chaud, l'analyse à la volée, en live. Donc voilà, Ipsos, je n'avais pas regardé, mais je vois que c'est quand même bien haussier. Au-dessus des 30 euros, c'est positif, et je pense que cette boîte, ça va être intéressant. Alors je ne sais pas si les élections présidentielles qui arrivent vont lui permettre de faire du chiffre d'affaires, mais bon, Ipsos, on réalise des sondages, grosso modo. Donc, en tout cas, c'est quand même une boîte qui, je pense, peut tirer son épingle du jeu en période de crise. C'est une valeur qui, peu importe la croissance ou la décroissance, je pense qu'elle doit un petit peu tirer son épingle du jeu, quoi. Air France, donc Air France, moi je l'ai prise sur rupture de 7 oblique à 5 euros. Et puis je l'ai soldé en deux temps sur un premier objectif là, à 5,35 et puis derrière sur cette mèche également. Donc pour moi c'était fait. Le but c'était simplement
simplement de prendre quelques perfs sur la quinzaine de février. Donc voilà, je suis parti avec 15%. Maintenant, on voit quand même graphiquement, moi je pense que c'est ultra prometteur Air France. Maintenant, il y a toujours le contexte qui fait qu'on n'a pas trop envie de s'y attarder tout le temps. Mais je trouve que franchement, c'est graphiquement très très beau ce qu'elle fait. Et donc peut-être que sur les 5 euros à nouveau en pullback, voir qu'est-ce qu'on peut faire sur Air France quand je vois la MACD. Mais voilà, prudence quand même, on connaît tous la complexité du dossier, quoi. Showroom privé, eh ben, ce qu'on voit, c'est que c'est la MM50 hein, qui fait office de support et de juge de paix. Donc moi, pour revenir sur showroom privé, je l'ai pris un peu en retard sur le niveau des 3 euros. J'ai soldé quand on a cassé, j'ai soldé tout là-haut. Et puis derrière, j'ai laissé construire. Je pense que ça va encore construire, hein. Donc je suis pas sûr que la MM50 tienne très très longtemps. Donc vous étonnez pas déjà si on revient sur les 2,50 hein, pour rentrer. Donc voilà, showroom privé à observer la semaine prochaine, mais voilà, je pense que ça va casser par le bas. Intrasens, bah moi j'ai un ASD en fait sur les 1,30, 1,33. Je pense qu'il faut passer vraiment cette zone-là pour aller chercher les 1,50 voire plus. En attendant, bah, on construit plutôt, enfin difficilement. On est plutôt en train de consolider à la baisse, mais voilà, on tient encore des supports. Et puis grosso modo, moi c'est en hebdo que je la regarde Intrasens. On a toujours cette idée de biseau long terme. Et je pense que pour ceux qui souhaitent rentrer sur Intrasens, il y a toujours les 0,90 en support. Support horizontal ici, qui va être conjugué avec l'ABB, la Bollinger Hebdo. Voilà. En tout cas, il faut avoir conscience de ce biseau-là, et même ultimement des 0,81 pour rentrer sur la valeur à moindre prix, quoi. Maintenant, voilà, je pense que pour ceux qui sont en court terme, c'est un petit peu compliqué actuellement de tenir cette position, donc je pense qu'elle va continuer de consolider à la baisse. J'avais rentré à Bivax aussi cette semaine, je vous en avais pas parlé, mais du coup ben, c'est pareil, on voit qu'il y a du déchet, hein. J'étais sur ce triangle là et on voit qu'il était pertinent, puisqu'en fait c'est pas parce qu'on peut être pertinent quand ça casse par le haut, mais on peut aussi être pertinent quand ça casse à la baisse, hein. Donc en fait quand on a cassé le triangle, et ben derrière on a un peu dégueulé sur les cours, et puis derrière c'est un classique, donc on sort et puis on va rechercher la MM7 en excès. Donc si vous étiez très très court terme, vous pouvez toujours trader ça, mais moi c'est pas mon profil comme vous savez. Donc maintenant bah, je pense que je vais l'enlever tout simplement hein, de la watchlist, parce que pour moi il n'y a plus rien à faire dessus, quoi. MBWS, Marie Brizard, donc moi c'est pareil, j'étais plutôt dans l'optique d'avoir un ASD sur les 1,50, 1,60, 1,70. Bah, maintenant c'est pas le cas, ça continue aussi de consolider à la baisse. On a des supports hein, sur les 1,30, c'est plutôt le prix que moi j'attendrai pour du court terme sur MBWS. Maintenant voilà, ça construit, mais voilà, je vais continuer d'être prudent sur tout ce type de valeur. Je pense que ça peut vraiment, en cas de mini crack, en cas de consolidation sur les 5400, 5200, ça peut vraiment aller chercher bas. Donc prudence. On a laissé un gap, hein, je vois ici, on va le mettre. Et puis donc prudence, hein, parce qu'on peut aller chercher cette zone-là en support ultime. Je pense que ça aussi, ça doit correspondre à un niveau de support hebdo ou quelque chose comme ça que j'avais dû tracer. Voilà, je suis pas emballé, pas emballé du tout. ADP, bon là par contre ADP pareil, hein, quand je vous disais que j'avais été inspiré pendant cette quinzaine de février où j'étais peu actif, ADP j'ai tout simplement pris ici hein, sur la touchette du support, et puis j'ai pris toute la hausse jusqu'à les 107 euros. Donc c'était l'objectif que j'avais, c'était ici grosso modo. Donc beau trade qui permet de prendre du gain et qui permet de prendre de la confiance aussi. On se dit qu'on arrive bien à lire le marché, qu'on arrive bien à suivre la rotation sectorielle qui s'accumule. Et voilà. Et puis après, je reste quand même court terme. Moi, je ne m'attarde pas. Donc en effet, quand les cours prennent 15% en 3 séances, je solde. Thales, ouais, bah celle-ci, j'ai pas pu, mais ça construit bien. Je pense qu'il y a vraiment les 81 euros hein, en juge de paix pour aller voir plus loin. Mais ça continue également de bien construire. Proprement, tranquillement. Ça, c'est des valeurs qu'on peut se mettre quand on n'a pas trop le temps de suivre, justement. C'est aussi ça que je propose. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le temps d'être derrière les écrans, bah, vous regardez Thales et vous voyez qu'on construit, on casse le triangle, on a les 81 euros à rompre, on est au milieu du truc, on a des moyennes mobiles en support.
Voilà, donc ça c'est quelque chose, vous pouvez faire votre plan le soir, peinard, et rentrer en conséquence, quoi. Atos, ouais, Atos, bon bah, sur le secteur, on a par exemple Capgemini qui surperforme, et puis on a Atos, hein, qui surperforme pas du tout et qui prend cher à l'annonce de ses résultats. Maintenant, bon, moi je travaille dans le secteur, je connais la boîte, je connais le secteur très bien, et je crois vraiment en ce dossier. Je pense que je vais passer en hebdo, mais grosso modo, en hebdo, je vise toujours la rupture de cette oblique, et puis de revenir sur les 75 euros qui correspondraient grosso modo à la MM200 hebdo et à cette oblique-là. Derrière, il y a toujours les 80 voire 90 euros sur excès, mais je pense que c'est une boîte qu'on a encore. Mais c'est vrai qu'actuellement, on peut très bien aller chercher, je pense, en mensuel, ben voilà, les 45 euros, 50 euros, si ça continue de baisser, parce que bon, on voit qu'on a la MM20 mois, la MM200 mois, pardon, qui a fait office de support pendant le crack de 2020. Et ça, je vous conseille aussi de regarder les graphes mensuels, hein, parce qu'ils disent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Moi, c'est celui que je préfère, c'est peut-être le graphe le plus sous-estimé pour prendre des positions, mais aujourd'hui, ce que ça nous dit, c'est que si on casse les derniers plus bas, il y a très peu de support, et donc on va aller chercher 50, 45 pour entrer. Et là, par contre, j'hésiterai pas à mettre une pièce avec un stop serré en me disant qu'on peut faire quasi un x2 sur du long terme, quoi. Donc maintenant, c'est compliqué. Pour ceux qui veulent rentrer maintenant, ça consiste quand même à deviner le point bas. Moi, j'en ai pris sur ça pour jouer un peu le rebond technique, et puis j'ai soldé, hein, sur touchette de la MM7 et de la MM20. Mais voilà, c'était pour un petit peu sentir l'action, on va dire. C'est toujours bien. Voxel, donc actionnaire, hein, vous voyez avec le code couleur, donc pas au mieux, mais bon, ça tient en fait aujourd'hui son support. Moi, j'ai clairement des niveaux de support qui sont clairs. Si on les casse, je sortirai, j'activerai mon stop loss. Aujourd'hui, tant qu'on passe pas les 7,14 et qu'on clôture pas au-dessus des 7, on peut pas aller rejouer les 7,80 ou les 8,15 que j'avais en objectif, mais surtout les 7,80. Donc voilà, mais ça reste clair, et comme c'est clair, et ben, on a son stop loss, et puis on laisse vivre le trade et le plan, quoi, tant qu'il est pertinent, quoi. Neoen, ben moi j'ai fait aussi ce que je fais beaucoup de temps en temps, j'ai acheté sur la MM200, et puis j'ai soldé sur la MM7. C'est un retracement classique quand on est hors Bollinger, et donc ça je l'ai tradé en court terme. Ça me permet aussi de sentir à nouveau l'action pour du plus ou moyen long terme, parce que ces boîtes-là, comme McFly ou comme Neoen, j'y crois beaucoup pour du swing de long terme. Maintenant, voilà, quand on voit la MACD, quand on voit le RSI, ben, il y a encore du travail. Donc je préfère patienter. Je pense qu'on peut aller chercher un petit peu plus bas sur les 45. On est à l'abri de rien, hein, toujours, hein, pour l'instant c'est baissier, donc on est à l'abri de rien. Je vous propose de dézoomer comme ça pour voir qu'est-ce qu'on a. Ouais, 44 euros, c'est le niveau, hein. Aujourd'hui, la MM50 hebdo, c'est le niveau ici qui avait fait office un peu de support. Derrière, j'en parlerai pas, hein, parce que je pense que c'est un petit peu deviner le point bas à nouveau, mais quand je vois en fait la MACD qui plonge sur l'hebdo aussi, ça me donne pas envie de rentrer à court terme. Donc franchement, patienter, c'est des super dossiers, on le sait tous, mais patienter, je veux dire, ça sert à rien d'essayer de s'épuiser à rentrer à 46, 47 euros quand on peut l'avoir plus bas, quoi. Ok. Peut-être qu'on l'aura jamais plus bas, hein, d'ailleurs, et puis tant pis, à la limite, vous n'avez pas gagné d'argent, mais vous n'en avez pas perdu, quoi. Quantum génomique, ben on est toujours entre les deux bornes. Il se passe pas grand chose, hein. Je pense qu'il faut passer les 5 euros pour rêver, mais il se passe pas grand chose, et puis je pense que c'est une valeur aujourd'hui qui excite plus grand monde, honnêtement. Donc voilà, je la garde parce que techniquement, graphiquement, ben, ça reste clair, mais ouais, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent sur Quantum. Advicen, bon bah là c'est pareil, je vous en avais parlé quand on allait rompre en effet les 13 euros. Donc derrière on fait la hausse, et ce que je vous dis aussi, c'est quand on rompt comme ça et qu'on loupe la hausse, ça sert à rien d'entrer en FOMO derrière le train, on laisse construire,
et on attend que des niveaux soient clairs. Donc là, par exemple, on peut voir que tout simplement les 15-16 euros, les 16 euros sont désormais une nouvelle borne. Et on est allé chercher dans la zone des 12,70, 13 euros en support. Et on est allé derrière reconfirmer ces supports à peu de choses près. On voit même qu'on a du monde qui souhaite acheter la valeur. Voilà. Moi après, à nouveau, je vous dis, les small, je vais y aller mollo au mois de mars sur les small. Donc ça bouge pas mal à Advicen. Vous connaissez le support, vous connaissez la résistance. Mais il faut s'attendre à du déchet comme toujours, quoi. Aux immunos, c'est comme Advicen, c'est pareil, on a cassé les 10,50, derrière on trace à nouveau deux lignes qui sont claires et nettes, les 12,60 en support, les 15,45 en résistance, et puis on va avoir également les 13,10, 13 euros avec la MM20 qui va pouvoir venir faire du support court terme, mais là c'est pareil, moi je commence à avoir un peu de mal à croire à tous ces dossiers actuellement. Carrefour, maman Carrefour, je l'avais prise sur MM200, une fois de plus, vous connaissez le truc, j'ai soldé sur support, sur résistance, pardon. Donc là, pour moi, la résistance, c'était pas la MM7, mais c'était cette ligne-là. Donc voilà, pris sur les 14 euros, vendu sur les 14,60, quelque chose comme ça. Derrière, on a continué un peu à tracer un canal, on a rompu, donc je pense qu'il n'y a rien de bien pertinent dans ce canal. Mais voilà, écoutez, derrière, il va falloir attendre à nouveau, je pense, de revenir sur les 14 euros pour voir si ça tient et re-rentrer. Mais voilà, je pense qu'on va pas en rester là avec l'actualité du titre. On peut s'attendre à tout moment à une spéculation. Technicolor, moi j'ai repris ce trade, voilà, j'ai suivi la vague à plusieurs reprises. Donc là, j'avais repris le trade ici, je l'ai resoldé sur les 2,15. Maintenant, on a vraiment les 2,15 en résistance. D'ailleurs, je vais bouger ça parce que, en fait, on voit qu'on a ici, voilà, les 2,25 désormais qui font office de résistance avec la MM200. Ça avait fait office de support ici, c'est toujours pertinent. Donc voilà, ça continue de construire, mais c'est fragile parce que, je veux dire, le groupe, ok, il restructure sa dette et tout ce que vous voulez, mais c'est pas non plus, ils sont pas non plus sortis d'affaires, quoi. Atari, moi ça par contre ça a été une perte pour moi, donc ça arrive. J'avais pris ici sur la construction, je visais 0,4450, je visais 0,4920. On a pris des résultats qui étaient très mauvais. J'ai gardé en fait parce que à l'open on avait bien construit, on avait tenu les supports des 0,35,3, donc ça voilà, j'avais gardé. Après on n'est pas revenu à break-even pour moi, donc j'ai voulu garder, et puis derrière je me fais sortir sur le stop loss, je veux dire, quand c'est comme ça, vous avez des résultats, attendez un peu avant de paniquer, de laisser construire le chandelier. Donc moi c'est ce que j'ai fait. En fait on a ouvert sur le plus bas du jour, quasiment, et derrière en fait moi j'ai placé mon stop loss en conséquence, et puis comme ça j'ai placé mon stop loss, et j'ai placé également un ordre pour sortir un break-even, et puis derrière le plan s'active dans un sens comme dans l'autre. Donc Atari, moi je pense qu'il n'y a plus grand chose à faire. Plus grand chose à faire, ça reste encore à évoquer. C'est vrai qu'on a toujours cette zone-là qui peut être intéressante pour un rebond et pour aller jouer les 0,35. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent être actifs. Donc la zone des 0,32, grosso modo, voire 0,30, pour aller jouer un rebond de très très court terme, quoi. Serge Ferrari, là-dessus j'ai pas grand chose à dire. Moi j'attends désormais un retour sur les 6,10 € pour espérer prendre quelque chose. Mais on voit que beaucoup d'MACD, beaucoup d'indicateurs se retournent à la baisse court terme. Donc je pense qu'on va beaucoup consolider dans les prochaines semaines. Et le mois de mars va être très très compliqué, à mon humble avis. Euronav, la bonne surprise c'est qu'on a eu un petit dividende cette semaine, donc moi je joue jamais trop les dividendes, mais quand ça tombe ça fait plaisir, mais je prends jamais position en me disant tiens il y a un dividende donc j'achète. J'achète parce que le graphique ou la boîte est fondamentalement ou techniquement intéressante. Le dividende pour le dividende, ça m'intéresse pas. Donc derrière on a eu cette cassure, on a eu une envolée du titre, on a maintenant une consolidation, et puis je pense qu'on va arriver sur des niveaux de consolidation à 7,26, on peut techniquement aller faire un vrai pullback sur les 7 € pour le titre, mais voilà, je continue de garder ça donc dans une optique moyen terme, surtout que je suis largement en gain sur cette valeur.
Et derrière, comme je vous le dis toujours, moi je vise quand même un retour sur les 10 euros pour la valeur, grosso modo. C'est ambitieux, mais voilà, on a ça, et puis derrière, on peut peut-être avoir quelque chose un peu comme ça sur le graphe mensuel de court terme. Ouais, ça c'est pas mal. On va le faire comme ça. Voilà. Peut-être même comme ça. Donc ça, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu pour tenir un support de moyen terme. Je dis moyen terme parce que je fais pas du tout de long terme. Enfin, je veux dire, moi, je comprends pas les mecs qui arrivent à acheter une valeur et à faire du hold pour 3 ou 5 ans. Hein. C'est ça le long terme. Moi, je parle de moyen terme parce que quand je prends une position sur ces horizons de temps, je pense que je vais la tenir 3 mois, 6 mois, 1 an max. 1 an max à chaque fois. Donc je préfère insister plutôt sur la notion de moyen terme que de long terme. Verimatrix, en repassant journalier, pas grand chose à dire. On a quoi? On a peut-être ça là, on a peut-être un peu ouais, 2 points, c'est pas ouf. Mais ça consolide et en fait, regardons plutôt les supports. Hein. Je vous avais dit la dernière fois, moi j'étais rentré là-dessus. On a une belle zone de support à 2,79, 2,80. On a désormais aussi des supports, je pense, un peu plus élevés, peut-être sur les 3 euros, prix psychologique également, qui vient venir chatouiller le support et puis la MM50. Voilà, je pense que on a des bons supports. Maintenant, il faut attendre de voir où ça réagit quoi sur le titre. Global Bioénergie, bon bah ça je vais l'enlever, hein, ça j'avais pas vu, mais ça dégueule par le bas, comme il faut. Donc pour moi c'est niet, j'enlève. Egide, j'ai soldé vendredi parce que vendredi j'ai souhaité aussi pour la fin du mois reprendre un peu plus de liquidité sur ce qui prenait pas. Donc j'ai soldé Egide, j'ai soldé d'autres valeurs que j'ai oubliées de mémoire. Donc je l'ai soldé sur la clôture à 1,05. C'est donc une perte, c'est pas très grave. J'aurais pu sortir à plusieurs reprises quand même en gain sur toutes ces mèches là, puisque j'avais un PRU de 1,12 environ. Donc c'est pas grave, moi j'ai voulu aussi faire un reset mental, un reset du portefeuille pour pouvoir attaquer Mars sur de bonnes bases. Mais je continue de croire en cette valeur quand même, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Et les 0,95, 0,90 peuvent être un bon point d'entrée sur lequel je n'hésiterai pas à re-rentrer à nouveau pour reconstruire une position de moyen terme cette fois-ci. Mais c'est une valeur qui me plaît beaucoup fondamentalement, et puis techniquement on peut aller toujours chercher les 1,50 et la MM200 si jamais ça part à la hausse. Mais voilà, on voit sur le RSI là qu'on fait un petit rebond pas tip top. Mais voilà, j'ai préféré solder cette valeur là aujourd'hui. CGG, ça construit bien. Bon, pareil, hein, j'ai joué un peu la hausse du pétrole avec un peu de retard, mais j'ai pris quelques trades dessus. Pour de l'intraday, elle est vraiment parfaite, hein, CGG. Hein, pour info, si jamais vous avez ce type de profil ou de dispo, sachez que c'est comme Clara Nova, hein, c'est des actions qui bougent bien en intraday avec du volume pour aller faire 2-3 trucs. Donc moi je l'ai prise à nouveau, je l'ai soldée sur les 1 euro. Désormais ça continue de construire, hein. Je pense qu'il faut attendre, mais un retour sur les 0,88-90 peut permettre de commencer à reconstruire une position. Villemorin, on voit que ce que j'avais tracé là c'est pas très pertinent. Par contre peut-être qu'il y a autre chose désormais à voir que j'avais pas vu. Je sais pas trop, ouais ça, tiens, allez, on va prendre ça désormais, à confirmer bien sûr, vous voyez bien que la dernière j'avais eu tort, mais Villemorin, ça continue de se construire en sortant un petit peu par le haut, enfin je veux dire, on construit haut, mais on construit pas trop mal, c'est surtout une valeur intéressante pour jouer les matières premières, que j'ai beaucoup joué au mois de janvier, donc il faut se la garder sous le coude, je pense, à court terme, quoi. Airbus, moi je vous l'avais présenté pour jouer la rupture de cette oblique, la rupture de cette résistance là. Derrière on a comblé le gap et j'ai clôturé sur clôture de ce gap, donc ça je vais enlever le gap. Donc voilà, on a clôturé le gap sur Airbus, maintenant on va reconstruire au-dessus des 95-94 qui était mon point d'entrée. On a vu en fait quand je suis rentré, pourquoi je suis rentré, parce qu'en fait on a eu après les résultats, une belle tenue ici, 1, 2, 3, 4 fois de la MM20 jours. Et j'ai envie de dire, tant que vous tenez la MM20 jours, vous pouvez rester ou rentrer. Et puis derrière, en tout cas, sortir, en tout cas pour les court-termistes.
Mais Airbus, voilà, bah, ça a été un beau trade aussi. Holot, j'en parle pas, ça consolide bien, très bien, quoi. Holot, je pensais pas en fait à me faire un 50% sur Holot, un 60%, mais aujourd'hui on voit qu'on a rompu donc les 6,56. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on construit sur ces 6,56 qui sont devenus support. Donc j'observe désormais. Et puis surtout, je garde un Holot, simplement. NetGem, je l'avais un peu oublié. Plus grand chose à dire sur NetGem. Biocartis, bah, c'est celle-ci aussi que j'ai soldé avec Egide. Parce que bah, je m'impatiente, entre guillemets, mais ça fait plusieurs semaines, voire un bon mois que je suis dessus. Et là, je pense qu'on commence vraiment à s'impatienter et à vouloir aller jouer le comblement du gap. Moi, je suis pas prêt à payer ça. Donc j'ai préféré solder sur le quasi plus bas du jour, hein, qui est un support à les 4,40. Et derrière, ça va dégueuler, je pense. Mais voilà, c'est un échec un petit peu, mais c'est comme ça. Quand on a un stop loss, les échecs, on les relativise. Un planète, il faut passer les 1,2850 pour aller espérer voir les 1,50, c'est tout. C'est tout, mais c'est intéressant, on se la garde sous le coude. Et puis ça peut consolider hein, jusque sur les 1 euro, ça serait un super prix les 1 euro. Ok. Enertime, je l'ai prise sur rupture de cette oblique. Je l'ai soldé également à l'ouverture sur les 3,65. Donc un très beau trade qui permet de faire aussi de la perf sur la fin du mois. Et puis derrière, on voit quoi? On voit qu'on fait le pullback sur cette oblique. Donc ça reste intéressant à jouer. Le doji, ça montre derrière une forte hésitation, un gros combat entre les vendeurs et les acheteurs. Donc à voir qui c'est qui gagne. Mais pour l'instant, on est encore en terrain positif. Neuron, eh ben, j'ai soldé, moi, pareil, je vous avais présenté les deux bornes 23 et 25 euros. J'étais rentré sur la rupture de cette oblique à 24,09 €. Derrière, on a les résultats, on fait un gap baissier, on prend la hausse. Et quand j'ai vu qu'on commençait un peu à freiner sur les 27 là, qu'il n'y avait plus d'influx pour aller jouer les 28 ou les 30, eh ben, j'ai soldé. Et bien m'en a pris puisque derrière ça vend et on revient quasi à mon prix d'entrée. Donc voilà, maintenant ça reste une construction plutôt positive. Il va falloir observer jusqu'où ça peut aller, mais je pense qu'on est quand même sur une valeur intéressante pour les moyens termistes. De CRSI, ça a été une de mes réussites aussi ces 2 dernières semaines, donc j'étais re-rentré là sur les 5 euros, et puis derrière on a l'envolé, j'ai soldé, et puis maintenant je vais laisser construire également de CRSI, qui est vraiment un trade que j'affectionne particulièrement en hebdo, quoi. Enfin, je veux dire, vous voyez quand même d'où on vient des 2,50 €. Et moi, depuis le début, je trade un peu ce canal. Donc, voir si ce canal maintenant fait office de résistance, de support, pardon. Mais franchement, ouais, belle valeur. Je veux dire, elle m'a beaucoup servi quand même ces derniers temps, quoi. McFly Energy, c'est comme Neoen. Je patienterai, hein, le secteur est très valorisé, il est très regardé. Et donc, il va falloir revoir toute mèche sur les 24,50. Entre 20 et 25 euros, on aura des opportunités d'achat extrêmement intéressantes sur McFly Energy. On voit le RSI qui construit, et c'est la rupture de ce RSI qui pourrait donner un signal à court terme pour aller au moins rejouer les 30 euros, quoi. Mediantech, moi je vous en ai suffisamment parlé. On s'en est suffisamment bien servi ici. On a fait toute la hausse. Moi j'ai soldé sur les 11 euros. Il y avait peut-être du potentiel. Ce que je vous disais la dernière fois, c'est simplement que avant de s'exciter en disant qu'on va aller tout en haut, il y a du boulot. Donc moi j'avais cette idée-là de rupture d'oblique mensuelle. On voit qu'on n'est pas loin quand même de celle-ci. Les 13 euros, je vous avais également dit qu'avant d'aller jouer les 16 euros, il y a les 13 euros à casser, et donc on voit qu'on fait une résistance dessus. Donc désormais, il faut observer. Si on casse les 13 euros, clairement, on ira jouer les 16, mais pour l'instant, on n'en est pas là, quoi. Reworld Media. Ben, moi, j'ai toujours en effet cette oblique-là. On est un peu sur un biseau, là. Si je nettoie ça, on va l'enlever. Ouais, c'est de l'hebdo, je devrais pas. Allez, j'enlève pour que ce soit plus clean. On est sur un biseau très large. On peut aller jouer les 3,10 pour rentrer, mais même les 3 euros sera un super prix. Ouais, 3 euros, je pense que je vais me laisser tenter par une ligne. Parce que c'est une boîte, je pense, qui peut aller chercher un peu haut, un peu sur les 14, mais un peu sur les 4 ou 4,50, pardon. Mais pas mal, hein, franchement, Reworld Media. Navia. Navia. Qu'est-ce qu'on entend parler de Navia, franchement? Donc moi, je suis pas actionnaire et j'en suis très content. J'ai été actionnaire à plusieurs reprises.
Mais ce que je vous dis depuis le début, c'est regarder le graphe et arrêter d'écouter Twitter. Je vous le disais déjà la dernière fois et je vous le redis à nouveau, Navia, il n'y a rien d'excitant graphiquement sur Navia. Donc arrêtez de mettre des navettes partout, quoi. Sur la Lune, sur Mars, ou dans le jardin de je sais pas qui. Mais il n'y a rien d'excitant sur Navia tant qu'on n'a pas passé les 3,40. Alors là, par contre, ça va devenir très très intéressant. Ce, on avait donc ce support-là qu'on a cassé violemment. Derrière, on a rebondi dessus, on a retenté dessus. Et puis on est allé rechercher des supports qui sont tout aussi pertinents que la résistance. On le voit ici aussi. Et derrière, je veux dire, vous continuez de vous emballer, mais tant que vous ne cassez pas ça, il n'y a rien à faire sur Navia. Donc faites vos plans en conséquence, mais là pour l'instant vous êtes neutre, quoi. Neutre baissier, hein, j'ai envie de dire pratiquement, quoi. Quand on voit la MACD, on est dans un momentum plutôt baissier, quoi. Donc pendant ce temps, moi, pendant que vous vous excitiez sur Navia, moi j'ai tradé Elior, hein, sur rupture des 5 euros. Donc j'ai soldé sur les. Quand on était hors Bollinger, là, sur cet excès-là, des 7,30, quoi, quelque chose comme ça. On voit qu'on fait en fait une nouvelle. Voilà, on voit qu'on atteint un premier objectif. C'était mon premier objectif. Désormais, donc j'ai remonté mon reliquat à break-even et je laisse construire. Donc soit on est sur les 5, soit on revient sur les 6 euros, qui peut être un bon renfort, et puis moi peut-être que je solderai à break-even, soit en fait on continue de construire dans cette zone-là, et puis si on repasse à 7,40, on peut aller chercher, je pense, un peu plus. On peut aller chercher le gap, hein, aller sur les 9 euros, tout simplement. Donc il y a pas mal de choses à faire, ça construit bien, franchement c'est propre. Trade serein également, comme je vous dis, il n'y a pas besoin d'être derrière les écrans tout le temps, moi je peux pas. Donc je prends ce genre de setup que je propose sur la tribune pour pouvoir un peu trader sereinement et tranquillement, quoi. Et le dernier, c'est l'isogène, ça fait un moment que je ne l'ai pas regardé. J'avais fait quelques petits trades dans le mois de février sur cette hausse-là, sans plus, quoi. Ça fait quelques gains, mais sans plus. Moi j'ai les 3,10 vraiment comme support, mais si on casse les 3,10, on va aller voir direct les 2,70 et voir les 2,50 sur la MM200 et la Bollinger basse qui est en train de monter, quoi. Donc ouais, c'est à peu près tout pour toutes les valeurs. Il y a quand même beaucoup, il y a pas mal de valeurs qui, je trouve, sont plutôt baissières aujourd'hui. Donc faites bien attention. Moi en tout cas, je suis à 90% liquide et je pense que je vais beaucoup observer dans le prochain mois, parce que je sens pas ce marché, tout simplement. Peut-être que j'aurai tort et que je louperai un peu de la hausse, mais en tout cas je perdrai pas les gains du début d'année qui sont déjà conséquents à mes yeux. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir retravailler cette watchlist et puis revenir un peu proposer ça aux abonnés de la tribu et puis de temps en temps sur Twitter, quoi. Voilà, bonne journée.